Namasté, bienvenue dans cette session dans laquelle on va parler des torsions. Alors, pour expliquer un petit peu le travail de la colonne vertébrale, notre corps fait des flexions avant, notre corps fait des flexions arrière et notre colonne peut faire des rotations, ce qu'on appelle nous les rotations, ce qu'on appelle nous ici les torsions. En fait. Donc on remarque bien lorsque l'on part dans une torsion qu'on essaie de ne pas rentrer les épaules, mais au contraire de les dégager pour bien ouvrir la cage thoracique. Et on se rend tout de suite compte dans les torsions que, on l'appelle la lessiveuse, les organes internes sont compressés. Donc en fait, on va stimuler la circulation sanguine dans toute la zone ici, donc les intestins, l'estomac, le foie, la rate, et ça leur permet d'être stimulés et de se détoxiner. Donc pour démarrer, en espérant que vous ayez bien suivi tout d'abord la session de préparation physique et mentale pour avoir chauffé votre corps pour pouvoir démarrer la session d'aujourd'hui. Donc on va commencer avec une torsion au sol, juste pour expérimenter en fait cette sensation en fait de lessiveuse et de fait de faire une rotation avec la colonne et de sentir en fait toute cette zone. De sentir la pression, la compression dans cette zone sur un côté ou sur un autre. Donc on peut préparer son tapis avec une couverture au sol pour rendre la position allongée sur le sol plus agréable. Donc on va s'allonger ici, on va mettre les deux pieds bien à plat sur la terre et donc on rapproche les pieds bien à plat sur la terre, on va dégager les épaules, on essaye d'écarter une épaule et puis une autre de manière à bien sentir les omoplates bien à plat sur la terre, les lombaires bien plantés dans la terre. Donc les genoux vers le ciel, on va mettre les bras en croix et les pieds ne se touchent pas. On va essayer ici de plonger sur la droite avec les genoux et de garder les deux épaules au sol. Donc ici dans cette torsion au sol, une mini torsion, on sent déjà que la hanche gauche qui s'en va vers la droite prend une direction opposée à l'épaule gauche. Donc ce que vous pouvez faire ici, c'est prendre une grande inspiration avec le nez et expirer en essayant de descendre le souffle jusque dans le bas du ventre, jusqu'au poil pubien, et vous allez sentir l'étirement aussi dans le bas du dos, dans les lombaires, en essayant de sentir la pression. Là, on va remonter les genoux sur l'inspiration sans décoller les pieds de la terre, sans les bouger, et on va basculer sur la gauche. Alors évidemment, il y a toujours un côté moins flexible qu'un autre, ou un côté qu'on va ressentir un peu plus qu'un autre. Et puis là, on peut engager 2 respirations, dont une où on inspire avec le nez, et expire, on essaye d'amplifier l'expiration, de pousser le nombril vers la colonne, de sentir le souffle, aller jusqu'au poil pubien. On va remonter les genoux vers le ciel et cette fois-ci, on va rebasculer les genoux sur la droite. On va fermer les yeux et on va essayer de faire 3 respirations complètes. Essayez de relâcher les épaules, les hanches, les orteils, le visage. Et 3.
Gentiment, sans décoller les pieds du sol, on remonte les genoux vers le ciel. Inspire et expire, on va de l'autre côté. 3 longues respirations où on prend le temps de lâcher l'emprise musculaire au niveau des hanches, des cuisses, les orteils, les bras, les épaules, le visage. On peut fermer les yeux et d'avoir la conscience du souffle pour sentir en fait cette mini torsion au sol. Et inspire, on remonte les genoux vers le ciel, contre-posture, on va porter les 2 genoux près de la poitrine et là on va basculer légèrement de droite à gauche jusque sur le côté des hanches en posant les mains sur les tibias ou les genoux pour donner un mini massage lombaire. Ensuite on bascule complètement sur la droite. Et on se relève dans la posture de Sukhasana ou du lotus pour engager une autre torsion. Ici, on va faire une torsion en utilisant les bras. Donc, on va inspirer, grandir les bras vers le ciel. Sur l'expire, on va diriger la main droite sur le genou gauche et on va ouvrir le bras gauche parallèle au sol. Et ici, on se serre de la main droite pour grandir le dos, ne pas arrondir le dos. Je vous montre la posture de l'autre côté. Voilà. On est comme ça. Et vous pouvez regarder l'intérieur de votre main gauche. Yes. Inspire, on revient vers le ciel, bras vers le ciel. Expire, on va changer de côté. La main gauche vient sur le genou droit. Et on ouvre à l'inspiration la main droite. On délie les doigts, on peut écarter les doigts et on regarde l'intérieur de sa main. On peut ici essayer d'avoir la paume de la main vers le ciel. Ça va nous obliger à avoir cette rotation de l'épaule en fait pour ouvrir le dos et ne pas arrondir le dos. On essaie ici à l'inspiration de grandir le dos. Et à l'expiration, de relâcher les épaules et de sentir la torsion en poussant le souffle jusqu'au poil pubien. Donc une fois qu'on a bien intégré le mouvement, on revient à l'inspiration sur le centre. On inspire les bras vers le ciel et on repart avec la main droite sur le genou gauche. Expire et inspire, on ouvre le bras gauche. On essaie de faire glisser les omoplates vers le bas du dos. Et on va essayer de garder 3 longues respirations, comme quand on était au sol. Inspire, expire. Et expire, comme si on voulait en fait ouvrir, sentir la torsion comme une vrille qui monte vers le ciel, jusqu'au sommet du crâne. Et 3, et inspire, on revient vers le centre. Et on va pivoter sur la droite, donc la main gauche sur le genou droit. Inspire, on ouvre le bras droit, paume de la main vers le ciel. On essaie de faire glisser les omoplates vers le bas du dos. Et on peut regarder l'intérieur de sa main à condition que les épaules soient loin des oreilles. Sinon, on garde sa main dirigée vers le sol, mais on essaie d'avoir les oreilles loin des épaules. Et 3 longues inspirations sur l'inspire et sur l'expire. Le principe étant de bien ressentir la torsion. Et inspire, on revient vers le centre. Expire, les bras le long du corps. Yes. Inspire, on grandit vers le ciel. On essaie de ne pas arrondir les lombaires, le dos, mais de grandir. Expire, les bras de chaque côté. Et là, on va étirer les flancs. Inspire, on étire sur les côtés. Expire. Inspire, on grandit vers le ciel. Expire, les bras. Le bras droit sur la terre et le bras gauche. Inspire, on lève. Et expire. Juste pour sentir toute cette zone, en fait, des hanches.
puisque les torsions, on va bien sentir en fait les hanches et la colonne vertébrale. On va pouvoir maintenant aller un peu plus loin. Dans la torsion, on va monter les bras vers le ciel. Inspire. Expire, on va porter le bras droit sur le genou gauche. Expire, on pivote, on sent la torsion. Inspire, on ouvre le bras vers le ciel et on vient le poser derrière soi sur la terre, sur le bout des doigts. Alors, je vais vous montrer la posture de l'autre côté, juste pour chercher l'ancrage avec la terre au niveau des doigts. Inspire, on lève. Expire, le bras droit sur le genou gauche. Inspire, on ouvre. Expire, on pose les doigts sur la terre. On essaye ici, pour les personnes qui sont cambrées, de relâcher les lombaires et de ne pas arrondir l'épaule. On essaye au contraire de grandir à chaque inspiration. On grandit vers le ciel et on sent cette espèce de tourbillon, en fait, de twist vers le ciel. À l'inspire et sur l'expire, on reste grand et on pousse le nombril vers la colonne pour essayer de stimuler les organes internes, et on peut rester dans cette posture assez longtemps, 3, 4, 5 respirations, jusqu'à temps de trouver le confort et jusqu'à temps de voir si les épaules ne sont pas contractées, les cuisses, les chevilles et le visage. On essaye de garder également la nuque, en fait, elle suit à la fin. Elle va regarder au-dessus de l'épaule gauche. Yes. Sur l'inspiration, gentiment, on revient vers le centre, les bras vers le ciel. Expire, les deux mains sur la terre. On va passer de l'autre côté. Inspire, on grandit les mains vers le ciel. Et sur l'expire, on va pivoter les bras tendus, la main gauche sur le genou droit. Inspire, on ouvre le bras droit comme si on voulait regarder derrière soi. Et on vient poser la main à terre. Et là, on essaie de ne pas s'avachir avec le dos, mais au contraire de grandir. Et puis, on dégage les épaules. Et là, on essaie de sentir la torsion. 3 respirations. La main gauche sert en fait à sentir la torsion au niveau du bassin et au niveau du coccyx. Et on essaie de faire glisser les omoplates vers le bas du dos. À répéter plusieurs fois si nécessaire, garder 4 ou 5 respirations jusqu'à temps de trouver le confort en fait dans la posture de la torsion. Je me souviens, les torsions, je les aimais pas beaucoup au début. Et puis après, j'ai appris à les adorer. Inspire, on revient vers le centre. Expire, on relâche les deux mains sur la terre. Yes. On va faire le même contre-posture tout à l'heure. On va pivoter une fois à droite sur les flancs. Inspire, on grandit vers le ciel, main gauche sur la terre et la main droite. Inspire, on grandit vers le ciel, on retient la terre avec la main gauche et on va fléchir sur le côté gauche pour sentir les flancs s'étirer. Inspire, on grandit vers le ciel, les mains à terre. Et là, on va revenir en fait sur nos 4 pattes et on va expérimenter une torsion dans une autre posture. Donc, pour aller doucement et gentiment, on va prendre la posture de la table. Voilà, ici on peut délier les hanches, prendre quelques instants. Yes, on peut faire des grands cercles. Super, on va porter le pied droit au niveau de la main droite. Et on va inspirer, se relever. On va inspirer, lever les 2 bras vers le ciel. On va bien ancrer le talon du pied droit dans la terre. Et on essaie de trouver, en fait, la cheville au niveau du genou, de ne pas aller plus loin, en fait, pour protéger le ménisque.
Ici, on va grandir le bras gauche devant soi et on va venir essayer de mettre le coude gauche sur le genou droit. Alors, on va avoir tendance, je vais vous le montrer de ce côté-là, on va avoir tendance à porter le genou à l'intérieur, on veut le laisser fort. Il va faire une pression vers le coude et le coude va presser vers le genou. Donc, on va sentir comme une résistance ici à cet endroit. Et sur l'inspire, on va ouvrir le bras vers le ciel et essayer de grandir la colonne. Et là, on sent bien la torsion et on essaie de, si on peut, pour le coup, regarder l'intérieur de sa main, garder 3 respirations. 1, on pousse bien le nombril vers la colonne. 2, et 3. Inspire, on va revenir vers le centre, les 2 bras vers le ciel. Expire, les 2 mains à terre. Et on peut ici garder un ancrage au sol avec les orteils, étirer les bras en posant le front sur la terre. Et ici, pour une contre-posture, on va étirer en pivotant le buste sur la gauche. On essaie de relâcher les hanches. Et puis enfin, on va pivoter sur la droite pour étirer les flancs gauches. On peut poser le front sur la terre. Et sur l'inspire, on revient au centre. Et on expire, posture de l'enfant, on relâche l'ancrage au sol avec les orteils, ne sont plus crochetés sur la terre. Et on peut essayer de souffler ici. On va ramener les mains à plat sur la terre au niveau des épaules, se relever, on va reprendre notre posture de la table. Cette fois-ci, on va amener le pied gauche au niveau du talon de la main gauche et on va relever le buste. Inspire, on va grandir les 2 bras vers le ciel. Expire, les bras le long du corps. On essaie de bien observer là aussi la cheville gauche au niveau du genou gauche. On essaie de ne pas aller au-delà pour ne pas trop étirer. Et pour savoir si vous êtes bien ancré au niveau de la jambe gauche, vous pouvez soulever les orteils du pied gauche. Donc là, on va grandir le bras droit vers le ciel. On va sentir la torsion et sur l'expire, on va venir porter le coude droit sur le genou gauche. Et là, on va ouvrir vers le ciel le bras gauche. Yes. Ici, on peut garder plusieurs respirations et sentir le dos qui s'allonge. On peut étirer le bras au-dessus de ta tête si nécessaire pour sentir la torsion. Et il y a cette pression entre le genou et le coude qui fait qu'on ouvre la cage thoracique, on fait glisser les omoplates vers le bas du dos. Les merveilles de la torsion, vous les sentirez quelque temps après. Ça régule aussi le transit. Prends le temps de bien respirer, d'être conscient dans sa respiration. Et on va revenir sur le centre. Inspire, on lève les bras vers le ciel. Expire, on vient chercher la terre en allongeant la colonne. Et on crochette les pieds derrière soi, on étire les bras devant soi, on pose le front sur la terre. On va pivoter sur la gauche pour étirer le flanc droit. Et gentiment, on va revenir vers le centre et pivoter vers la droite. On peut poser le front sur la terre, on garde les pieds crochetés sur la terre. Si c'est pas confortable, on peut poser le dos des pieds à plat sur la terre. Inspire, on va revenir sur le centre. Et expire. Yes. Inspire, on grandit vers le ciel. Expire, les bras le long du corps. Et puis enfin, on va terminer avec une dernière petite torsion. On va prendre ici la posture, ce qu'on appelle du bâton. Donc on essaie de tenir les jambes bien droites ici, d'avoir un dos droit. On peut se mettre le long du mur pour mieux sentir. En fait, on peut mettre une couverture ici
collé au mur. Le mur est notre ami. Et là, on peut prendre une légère surélévation avec une couverture, poser les fessiers, toucher le dos et essayer d'étirer les jambes ici. On va essayer de chercher le bas du dos en contact avec le mur, de relâcher ses épaules et d'avoir les jambes bien tendues ici. Yes. Pour chercher la dernière torsion, on va mettre ici le pied à plat sur la terre. On va essayer de ne pas coller la cuisse. Et on va, avec la main droite, inspire, on vient ici faire la torsion. Et là, vous pouvez vous aider du mur en étirant le bras gauche sur le mur. Et si vous pouvez, garder le genou près de la poitrine le plus possible. Et là, on essaye d'ouvrir. Et là, vous êtes dans des alignements parfaits. Matsyendrasana. On essaye de retenir aussi les cervicales, les oreilles loin des épaules. On va faire glisser le bras le long du mur ici. Étirer la jambe. Inspire les deux bras vers le ciel. Expire les bras sur la terre. On va cette fois-ci passer à l'autre jambe. Donc, on va mettre le pied à plat sur la terre. On essaie de ne pas arrondir le dos, mais on peut aller chercher le mur. Le pied ne colle pas la cuisse. Les orteils sont à peu près au niveau du genou. Et puis là, on va lever le bras gauche vers le ciel. Et hop, on va pivoter. Comme si on voulait enrouler notre bras autour du genou gauche. Et on pivote ici. On va lever le bras droit sur le mur. Et on essaye de mettre tout le flanc du corps sur le mur en essayant de garder contact entre la poitrine et le genou gauche. Ici, on va sentir des étirements. On peut surélever les hanches pour avoir un peu plus d'espace ou garder le bras tendu devant nous juste pour sentir la pression et la torsion. On peut garder plusieurs respirations. Et inspire, on revient vers le centre. Expire, on déroule ici les jambes. Ici, on peut venir s'allonger devant, soit pour une flexion avant, et puis doucement s'installer dans Shavasana pour laisser du temps au corps, intégrer les bienfaits de Shavasana. Donc, on va venir s'allonger complètement sur la terre. On peut laisser une petite couverture sous la tête, fermer les yeux, se laisser envahir par une lourdeur qui va faire qu'on va se laisser s'abandonner à la terre. Fermer les yeux, on essaye de relâcher la mâchoire. Les paumes de la main sont vers le ciel. Et on relâche le visage. On peut dessiner un léger sourire sur les lèvres, légèrement desserré. Et là, laissez aller la respiration au niveau du ventre. Imaginez un grand soleil dans votre ventre. Un grand soleil purificateur. Vous pouvez garder la posture aussi longtemps que possible. Namasté.